Dans Jude, commençons au verset 3. « Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Ça se passe aujourd'hui, de plus en plus. Parmi les gens qui se disent à tort être chrétiens, ils parlent de la même manière. Au verset 11, la Bible dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, qui ne voulait pas marcher selon la parole de Dieu. Son frère a offert un sacrifice avec le sang, selon la volonté du Père. Caïn a offert simplement des légumes de son jardin et son offrande a été rejetée. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9 au verset 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, malheureux qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, qui recevait de l'argent pour prophétiser contre Israël. Nous avons énormément de gens qui se disent chrétiens, pasteurs, évangélistes, prophètes, et je ne sais pas quoi encore, qui en fait ne sont même pas convertis. Leur prophétie vient de leur propre cœur, ou encore pire, du diable, et ils le font pour de l'argent. Ils le font pour de l'argent. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Vous vous souvenez que Corée ne voulait plus suivre Moïse. Quand Dieu choisit un homme ou des hommes comme responsables, nous devons leur être soumis, s'ils sont fidèles à la saine doctrine. Quand on se révolte contre des hommes choisis par Dieu, on se révolte contre Dieu lui-même. Dans le cas de Corée, Dieu a agi, il a ouvert la terre. Corée, ses amis, sa famille, ses biens, tout a été englouti. Ce sont des écueils dans vos agapes. En d'autres termes, il y aura dans nos églises, et il y a malheureusement dans le monde entier actuellement, de plus en plus de personnes qui viennent dans les églises, qui murmurent contre les prédications parce qu'en fait, ils sont en rébellion contre Dieu. Ils ne veulent pas la sainte doctrine. Selon 2 Timothée 4, de toutes les manières, dans les derniers temps, la majorité des gens se disant chrétiens ne supporteront plus la sainte doctrine. Et donc, nous devons être sur nos gardes. Nous devons reprendre, nous devons noter certaines personnes, nous devons les éviter, nous devons même les écarter de l'Église. Nous devons être fidèles à la sainte doctrine. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt.
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Ce matin, je vais parler de rébellion. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs, dans nos vies, par ton Esprit Saint. Nous ne voulons pas être éloignés de la sainte doctrine. Nous ne voulons pas être éloignés de ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être manipulés par le diable ou par des personnes qui s'opposent à la vérité. Seigneur, aide-nous à t'être fidèle en toutes choses. Je te demande aussi de te manifester à toute personne inconvertie dans cette salle. Manifeste-toi à toute personne qui va écouter ce message sur l'Internet. Seigneur, que ton esprit nous sauve, nous transforme, nous délivre. Seigneur, que les malades soient guéris aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'humanité se dirige vers l'enfer. Pour quelle raison? À cause de rébellion. Non pas à cause de simples péchés, mais à cause de rébellion. Adam et Ève ont été chassés de la présence du Seigneur dans le jardin, nos premiers parents, non pas uniquement à cause de leur péché, mais surtout à cause de rébellion. C'est le pire des péchés. La rébellion qui nous pousse à blâmer Dieu pour nos problèmes. La rébellion qui nous empêche de voir que c'est notre propre responsabilité. C'est à cause de notre propre convoitise. C'est notre faute. À l'époque de Caïn, qui est mentionné dans notre passage, il tua Abel. Dieu lui a parlé du ciel pourtant, pour lui montrer qu'il était prêt à accepter s'il voulait changer, mais il ne voulait pas changer. Il préférait ses propres philosophies, sa propre religion. Toutes les fausses religions sont basées ont plutôt une chose en commun. La rébellion. La rébellion. Toutes les fausses doctrines, toutes les fausses religions ont le diable derrière. C'est le diable qui a poussé Adam et Ève à douter de la bonté de l'Éternel. Combien l'homme a besoin de voir l'horreur de ce péché de rébellion. Vous savez, ça commence si tôt dans la vie. Les enfants, les tout petits, ils ne veulent pas se soumettre aux parents, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas obéir, ils mentent, ils volent, ils deviennent violents. La Bible dit que tout cela ne vient pas uniquement d'eux. Mais selon Éphésiens 2, le diable est derrière. Le diable agit un esprit. Il est appelé le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2. Et il agit maintenant dans les fils de la
rébellion. En fait, tout homme a besoin d'être délivré de cet esprit. Le diable n'est pas seul, il travaille avec un tiers des anges qui sont tombés avec lui, qui se sont rebellés avec lui contre l'Éternel. Heureusement, nous avons 2/3 des anges de notre côté. Et nous avons Dieu qui est tout-puissant. Mais le diable travaille néanmoins pour tromper les hommes, pour les manipuler. Tout dans le monde est fait pour nous manipuler, pour nous pousser à accepter ce qui est interdit par la parole de Dieu. Les gens dans les gouvernements du monde sont aveuglés et manipulés par le diable parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, parce que souvent ils ignorent complètement ce que la parole enseigne. La Bible enseigne la correction des enfants, non pas à l'extrême, mais ils doivent être disciplinés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lois, les parents ne peuvent même pas corriger comme dans le passé les enfants. La Bible dit qu'un enfant qui n'est pas discipliné correctement va faire la honte de ses parents. Nous avons tellement de choses qui poussent les gens contre la pensée divine. L'homosexualité, une abomination pour l'Éternel. Mais nous avons maintenant, parmi les églises qui se disent chrétiens, plus de 3000 qui acceptent même des pasteurs homosexuels. Quand la Bible est très claire, dans plusieurs endroits, qu'aucun homosexuel ne sera accepté au ciel, à moins de se repentir et de changer de comportement. Il y a toute une liste de choses. La Bible dit que si on permet la prostitution, le pays se remplira de crimes. C'est ce que nous constatons de plus en plus dans beaucoup de pays. Tout cela est lié à la rébellion contre Dieu. Et l'homme a besoin de voir l'horreur de cette rébellion parce que c'est contre celui qui nous aime. C'est contre notre Créateur. C'est contre celui qui veut tellement nous sauver qu'il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous sur la croix. Être rebelle contre sa parole, c'est mépriser son amour. C'est croire ce que le diable a dit au début, que Dieu n'est pas bon. Mais moi, je vous dis que Dieu est bon. Dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Et il y a une promesse donnée à Israël aussi. « Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » À cause de péché et de rébellion, Israël a été dispersé. Mais Dieu a fait des promesses. Et il veut toujours reprendre ses enfants. Il veut toujours les sauver. Il veut toujours pardonner. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Israël existe de nouveau, en dépit de toutes les nations qui voudraient l'anéantir. Et tout cela fait partie des prophéties qui s'accompliront dans les derniers temps.
Mais nous avons besoin de voir l'horreur de cet esprit de rébellion qui agit en nous. Nous avons besoin de nous rendre compte que ça ne vient pas uniquement de nous-mêmes. Ça vient de l'ennemi de nos âmes. Ça vient de l'ennemi de Dieu, le diable en personne, le prince de la puissance de l'air, qui nous pousse à la rébellion, qui nous pousse à mépriser la parole de Dieu, qui nous pousse à douter de la bonté de l'Éternel, de la sagesse de l'Éternel. Il nous promet la liberté, mais ce qu'on reçoit, c'est la malédiction et la mort. L'homme a besoin de voir l'horreur de cette rébellion. Il a besoin de voir qu'il est manipulé. Jésus-Christ, dans Matthieu 12, à partir du verset 43, a parlé de la délivrance de l'homme. Il a parlé comme si tout homme a besoin d'être délivré d'un esprit mauvais. Évidemment, quand on lit Marc 5, nous nous rendons compte que certaines personnes sont beaucoup plus liées que d'autres. Il y avait un homme dans ce chapitre qui avait énormément de démons habitant en lui, le poussant au suicide. Le Seigneur l'a délivré. Mais Matthieu 12 semble indiquer que tout homme a besoin d'être délivré d'un esprit mauvais. Et Jésus souligne la réalité que tout homme doit veiller sur lui-même afin de ne pas être contrôlé de nouveau par cet esprit mauvais. Car il peut revenir, il va essayer de revenir avec 7 autres esprits mauvais qui seront plus méchants. S'il revient en trouvant la personne vide, la maison vide, il pourra entrer et la personne sera pire. Cela signifie que nos cœurs doivent être remplis de la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Notre cœur et notre corps doivent être remplis du Saint-Esprit. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est en marchant selon l'Esprit que nous pouvons vaincre les mauvaises habitudes, les œuvres de la chair. C'est uniquement ainsi que nous pouvons être maîtres de nous-mêmes et manifester l'amour du Christ. Est-ce que vous êtes délivrés? Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Est-ce que vous avez la paix du Seigneur? Est-ce que vous avez une conscience qui ne vous condamne pas? Est-ce que vous marchez selon la parole ou est-ce que vous avez tendance à murmurer contre la saine doctrine? Nous avons besoin d'être délivrés de cet esprit de rébellion. L'homme a besoin de voir que les commandements de Dieu manifestent sa bonté, sa sagesse. Pourquoi un jour de repos, un sabbat, qui signifie repos? Parce que selon les docteurs, les scientifiques, le corps en a besoin. Si vous ne vous reposez pas suffisamment un jour par semaine, vous allez tomber malade. Vous ne vivrez pas longtemps. Il y a une manière de manger. Pour rester en bonne santé, la Bible en parle. Bien des péchés qui sont soulignés dans la Bible produisent rapidement la mort. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, la Bible parle d'impudicité, de la sexualité hors mariage, avant ou en dehors du contexte d'un mariage légal.
La Bible dit au verset 18, 1 Corinthiens 6, au verset 18, au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche ou l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je n'ai pas trouvé les statistiques exactes, mais à travers les âges, à cause d'impudicité, il y avait littéralement des millions et des millions de personnes qui sont mortes à cause de maladies liées à la sexualité hors mariage. Évidemment, nous avons le sida maintenant, mais il y avait d'autres maladies avant qui ont décimé l'Europe et beaucoup de pays. Des millions sont morts. Si Dieu prend position contre ces choses, c'est aussi pour notre bien-être. Dieu a ses raisons, a des raisons pour tous ses commandements. Et nous devons aimer ses commandements, croyant à sa bonté, croyant à la sagesse qui se trouve dans ses commandements. Le diable va vous dire le contraire. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu veut vous priver de quelque chose de bien, il leur a dit. Mais en fait, ce que Dieu a dit était vrai. Et le fait d'avoir désobéi a entraîné la mort, la maladie, pour l'humanité tout entière. Il y a une sagesse inimaginable qui se trouve dans les commandements de Dieu. Et nous devons aimer ces commandements. Si nous voulons saisir la vie éternelle et le bonheur ici-bas, tout homme a besoin de délivrance, comme je l'ai déjà dit. Nous avons besoin d'être délivrés de cet esprit de rébellion. Nous avons besoin d'être délivrés du pouvoir du péché, car selon le Christ dans Jean 8, à partir du verset 30, il parle de l'importance de demeurer dans sa parole, de méditer sa parole, pour être réellement libre du pouvoir du péché. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. C'est ce qu'il a dit. Mais le Fils peut nous affranchir pleinement si on lui donne l'occasion de nous délivrer par sa parole. Nous devons être délivrés de quoi? Soyons précis. Lisons dans Romains, au chapitre 1er. Le problème d'homosexualité n'est pas nouveau. Et ce qui s'est passé dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Car à partir du moment où on croit qu'il n'y a pas de problème avec l'homosexualité, on peut même avoir des mariages entre homosexuels, eh bien, on va voir des gangs de homosexuels, de lesbiennes. Nous allons voir la même violence qui était le cas dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Nous allons voir des choses inimaginables. Et ça va attirer le jugement de Dieu sur le monde entier. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Les juges, les responsables au Canada, par exemple, ont pris position en faveur de l'homosexualité, en faveur des mariages homosexuels. Ils empêchent les gens même de parler contre, ils les traînent en justice, et ils déclarent publiquement que la Bible est illégale.
eh bien, nous allons voir très bientôt ce qui est illégal. Nous allons voir le vrai juge intervenir. Et notre monde va être bouleversé comme vous ne pouvez pas imaginer. Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe. Pierre en a parlé, Jude en a parlé. Il a laissé ces villes en cendres comme un signe pour les impies dans l'avenir. Il y a même les anges qui ont désobéi au départ dans la Genèse, qui sont des chaînes depuis tout ce temps, subissant un feu qui ne s'éteindra jamais. Nous devons comprendre ces choses. Mais dans Romains, au chapitre 1er, Paul fait allusion à ce problème d'homosexualité. Mais il va encore plus loin. Au verset 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et ils se moquent, en fait, à la télé, dans les magazines, des gens qui verraient les choses du point de vue de l'Éternel. Les injustes détestent les justes. La Bible en parle dans les Proverbes. Dans Galates, au chapitre 5, nous voyons une autre liste de choses que nous devons abandonner. Nous devons avoir la victoire sur ces choses si nous voulons aller au ciel. Toutes ces choses proviennent de la rébellion qui est dans le cœur de l'homme. Nous sommes invités dans Galates 5 à recevoir l'Esprit Saint, à marcher selon l'Esprit, afin de pouvoir vaincre ces choses. Au verset 19, la Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche ou l'impudicité, porneia en grec, qui se réfère à tout acte de sexualité avant ou en dehors du mariage. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, tout ce qui est occulte, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste n'est pas complète. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait des drogues dures ou pas, mais ça fait partie de toutes sortes d'excès, toutes sortes de choses comme la cigarette. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je vous pose une question. En lisant ces listes, est-ce que vous avez remarqué un domaine où vous n'avez pas la victoire? Est-ce que vous avez remarqué un domaine où vous ne voulez pas, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne voulez pas vraiment que ça change? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un esprit de rébellion qui agit toujours dans votre cœur et vous avez besoin de délivrance.
le diable veut nous manipuler. Dieu nous demande, je ne vais pas être long en fait parce que nous allons avoir la réunion à 14h30 cet après-midi. Dieu nous dit que nous devons être saints car il est saint. Nous devons être saints dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, nos réactions, dans nos attitudes. Nous devons être saints dans notre manière d'adorer Dieu. Nous devons être saints dans notre manière de nous habiller. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de rébellion parmi les chrétiens dans beaucoup de ces domaines. Quelqu'un qui est vraiment soumis au Seigneur n'aura pas besoin qu'on le pousse à changer. La personne va aimer la parole, cette personne va aimer les commandements et va chercher elle-même ce qui plaît au Seigneur. Ce qui est clair dans la Bible, que pour plaire à Dieu, nous avons besoin de changer de mentalité. Parce que nous sommes manipulés dans le monde. S'habiller de manière sexy, c'est s'habiller de manière impudique. Je vais le répéter. S'habiller de manière sexy, c'est s'habiller de manière impudique. Je remarque dans les églises que quand on commence à parler de comment on devrait s'habiller, il y a beaucoup de rébellion. Même avant qu'on termine la phrase. Et il y a un problème énorme dans ce domaine. Vous n'avez pas besoin que d'autres vous disent comment vous habiller si vous êtes vraiment sur les bonnes longueurs d'onde avec le Seigneur. Le Saint-Esprit peut vous montrer. Vous représentez le Seigneur Jésus partout, en tout temps. Si on a ça en tête, nous allons être différents. Nous allons être différents dans tous les domaines. La rébellion se manifeste comment? Je l'ai déjà mentionné, je vous en parle. Plusieurs passages en parlent. On commence à murmurer. On murmure non pas contre Dieu, on murmure contre les prédicateurs, contre les responsables d'Église. Parfois, on prend position contre une Église qui s'attache à la saine doctrine. C'était contre Moïse à l'époque de Corée. La Bible parle de la rébellion de Corée. Corée était qui? Quelqu'un qui suivait le diable? Non, c'était un ancien qui avait reçu le Saint-Esprit. Les autres qui ont péri avec lui étaient aussi des anciens qui avaient reçu l'Esprit Saint. Mais le diable a placé dans leur cœur cet esprit de rébellion. Ils ne voulaient plus suivre Moïse. Mais en réalité, leurs propos et cette attitude n'étaient pas vraiment contre Moïse, c'était contre Dieu lui-même. Comment est-ce que nous devons agir avec de telles personnes? La Bible nous dit dans Tite, au chapitre 1er, au chapitre 3, que nous devons les avertir dans un premier temps, que nous devons les reprendre. Vous ne devriez jamais permettre que quelqu'un murmure contre quelqu'un d'autre dans l'Église, surtout pas contre un message prêché dans notre Église. Vous devez les reprendre.
Si la personne veut continuer, la Bible dit que, Paul a dit que de telles personnes devaient être signalées et on devait les éviter et même, s'il n'y avait pas de repentance, les écarter de l'Église et des chrétiens. On ne devait plus avoir de contact avec eux. Les murmures entraîneront la mort spirituelle. Dans le cas de Corée, ça a entraîné la mort physique ce même jour. Tout a été englouti dans la terre. Moi, je désire être docile, soumis au Seigneur, soumis à sa parole. J'aime cette parole. Je comprends cette grande sagesse qui est manifestée dans cette parole. Et Jésus-Christ est lui-même la parole faite chair. Cette parole est une lettre d'amour, parce que Dieu désire nous sauver. Mais il ne sauvera jamais quelqu'un qui est rebelle, qui ne renonce pas à une telle attitude. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'analyser votre cœur, votre vie. Vous savez, dans la Bible, parmi le peuple de Dieu, il y avait énormément de gens manipulés par le diable, trompés. Saül ne voulait pas obéir à la parole. Il a désobéi 2 ou 3 fois, publiquement, cherchant à agir autrement. Et Dieu l'a rejeté pour qu'il ne soit plus roi. Dieu a même permis qu'un esprit mauvais, un démon, entre dans son corps et lui a retiré le Saint-Esprit. Marie, la sœur de Moïse, l'a critiqué publiquement. La Bible dit qu'elle a été frappée de lèpre. Elle serait morte si son frère n'avait pas intercédé pour elle, pour sa guérison. Absalom s'est rebellé contre son père, David. Il a trouvé la mort. La Bible est remplie de cas parmi les croyants où le diable a manipulé leur cœur, leurs pensées, et ça a produit la mort. C'est cet esprit de rébellion qui empêche les hommes de se repentir, de mettre leur vie en règle. Il y a de plus en plus d'homosexuels, par exemple, qui acceptent le mensonge du diable. Ils se disent, mais Dieu m'a créé ainsi. Je ne peux pas être autrement. C'est la faute à Dieu. Que Madon a dit, mais c'est la femme qui a causé la faute, la femme que tu as créée. Nous voulons toujours blâmer les autres, nous voulons blâmer Dieu, mais en fait, c'est notre propre convoitise, c'est notre propre faute, c'est notre propre péché. Et nous devons renoncer à cette attitude de rébellion si nous voulons sauver nos âmes et être délivrés. Je ne m'adresse pas uniquement aux personnes inconverties. Ce matin, je m'adresse aux croyants. Est-ce que vous vous rendez compte que le diable est en train de vous manipuler? Peut-être que vous avez murmuré. Et en fait, c'était contre Dieu. Vous avez méprisé certaines parties de sa parole en disant, mais c'est secondaire. C'était pour notre époque. C'est pas pour moi, c'est pas pour nous aujourd'hui.
Si c'est le cas, vous avez besoin de crier vers le Seigneur, de demander son pardon. Demandons qu'il change votre manière de voir les choses. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre cœur et votre vie à Jésus-Christ pour qu'il en soit le maître absolu. Je voudrais prier pour toute personne ayant besoin de prière dans ce sens. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si Dieu vous a parlé au travers de ce message d'une manière ou d'une autre, et vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Vous pouvez la baisser après. Merci. 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 Je vous invite tous à vous lever. Que toute l'Église se lève. Peut-être que vous êtes lié par une habitude mauvaise, lié par le péché. Vous voulez l'abandonner, mais vous n'arrivez pas. Je vous demande de venir vers le devant, nous prierons pour votre délivrance. Si vous voulez donner votre cœur, si vous voulez renoncer à tout esprit de rébellion, je vous demande de venir. Si vous avez besoin de guérison, d'un miracle dans un autre domaine, je vous invite à venir. Mais venez rapidement avec foi pour que le Seigneur agisse.